Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un gros problème, qui vient souvent s'asseoir auprès de nous, qui vient souvent nous tenir en otage, qui vient souvent nous brider, mais plus que ça, qui vient nous empêcher d'aller vers les autres. Ce problème s'appelle la peur. Et dans la compréhension de ce mot en grec, on y retrouve une notion de lâcheté. Est-ce que nous sommes des lâches? Je m'exprime dessus, afin qu'on puisse comprendre. Moi, comme beaucoup, on a été déçus, on a été blessés, on a été trahis, on a ressenti toutes sortes d'épisodes dits traumatiques pour nous. Et vous vous rendrez compte que, à la suite de ces épisodes, on a souvent une tendance. Et cette tendance est celle de se cacher, de se brider, de se protéger. Donc, une forme de protection vient et souvent elle porte pour titre « Je ne veux plus jamais vivre ça car ça fait mal ». Dans cette protection, j'ai déjà eu à entendre certains chrétiens dire « Non, je ne souhaite pas me rassembler avec des personnes parce que c'est le Seigneur. » Mais est-ce que réellement c'est le Seigneur? Je ne souhaite pas trop connaître les personnes parce qu'elles pensent différemment de moi. Mais est-ce que c'est réellement ça le problème? J'ai eu un échange, ou plutôt dans le cadre d'un échange avec une sœur, je cherchais à comprendre pourquoi elle était si distante des assemblées, si distante de la communion fraternelle, mais également pourquoi créait-elle une distance avec les autres en laissant très peu de personnes s'approcher d'elle. Le soir venu, lors de ma méditation, le Seigneur m'a permis d'obtenir quelques réponses. Mais celle-ci, comme je le disais un peu plus tôt, concernait bel et bien la peur. Et comme je vous disais, dans cette notion, ce mot-là se dit deilia, si vous voulez approfondir vos recherches en grec. Et ce mot a vraiment conceptuellement cette attache avec la lâcheté. Retenons ce mot, la lâcheté. Mais bon, je vais prendre un verset afin qu'on puisse développer un peu ça. Prenons 2 Timothée 1, 6, qui dit « C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de la grâce d'Élohim qui est en toi, à travers l'imposition de mes mains. Car Élohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile selon la force d'Élohim, qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été accordée en Yahushua Mashiach avant les temps éternels. » Lorsqu'on lit le livre de Timothée, pour justement comprendre ce qui s'y passe, c'est que Timothée est à l'église d'Éphèse. Dans cette assemblée qui se porte bien, qui se développe bien, les choses évoluent. Les choses évoluent, mais Timothée, si on peut le comprendre comme ça, ou le traduire comme ça, joint un courrier à Paul, en lui expliquant ces choses-là, que l'assemblée grandit, que des personnes viennent et se rajoutent de plus en plus, mais il faut choisir des responsables, établir des anciens, mettre en place des personnes dont il faut être proche, aimer à nouveau les personnes, s'attacher de nouveau à des personnes. Et si on remonte un peu plus tôt, dans l'histoire de Timothée, on va se rendre compte que, au même titre que Paul, qui était un peu son mentor, en fait, ils ont été à de nombreuses reprises trahis, blessés, rejetés, abandonnés. Est-ce que vous imaginez que lorsqu'on vit ça, la crainte de se rattacher à des personnes,
la crainte d'ouvrir à nouveau son cœur à ces personnes, d'aimer à nouveau des personnes, là où on sait que justement, on va faire face aux mêmes situations. C'est difficile. D'où on va comprendre que Paul vient maintenant lui parler justement de cette souffrance. Et il lui demande justement de souffrir pour l'évangile, selon la force d'Élohim. Si on lit dans 2 Timothée 2, à partir du verset 3, Paul lui redit encore « Toi donc souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté légalement. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Amen. On comprend ici que, en fait, Timothée, comme beaucoup d'autres, comme Jonas, ont eu des conflits internes à l'intérieur d'eux vis-à-vis de leur père, vis-à-vis de leurs frères, de leurs sœurs, vis-à-vis des autres personnes. Dois-je m'ouvrir? Dois-je encore m'aimer, aimer les autres? Est-ce que je peux encore aimer les autres? Est-ce que je peux leur laisser cette place-là où je veux trouver une foule d'excuses en me disant que non, Dieu me demande d'être seul. Dieu me demande d'être dans mon coin. Le Seigneur ne veut pas que je m'approche des autres. Non, les autres sont mauvais. Les autres parlent ainsi. Et la Bible nous taxe de lâches, de peureux. Parce qu'on ne veut pas souffrir comme un bon soldat. Parce qu'on refuse justement de combattre selon les règles du jeu. On refuse justement de se positionner selon, selon la règle du laboureur qui doit recueillir les fruits à la fin et non pas au début. Il doit être patient. Cette chose m'est arrivée. En fait, je me suis rendu compte, parce que le Seigneur est venu justement me rappeler ces choses, que je m'étais fermé aux gens. Je n'acceptais plus que les gens rentrent dans ma vie, comme une huître en fait, parce que la douleur fait mal. Parce que on peut aimer, on peut tirer à bout de bras des personnes, mais on sait qu'à la fin, il se passera une chose et on en sentira les douleurs. Mais là est la règle du jeu. La règle est comme ça. Si toi et moi, on doit pratiquer un sport, on ne peut pas arriver dans le haut niveau sans souffrance, sans sacrifice. Sacrifice au niveau de nos repas, sacrifice au niveau de notre corps qui doit être malmené, sacrifice au niveau de la douleur, au niveau peut-être de la solitude, de l'angoisse. Mais c'est ainsi que Paul fait cette comparaison qui est très juste et très vraie pour nous rappeler que on doit combattre selon les règles du jeu et non selon le degré de nos blessures. Et la peur et la lâcheté que je confesse, en fait, est venue, me mettre dans une bulle en ne voyant que le côté égoïste. Je reste moi et mon Dieu. Seigneur, je reste à tes pieds et je ne bouge pas. Mais le Seigneur n'a plus le droit de m'envoyer. Le Seigneur n'a plus le droit d'envoyer quelqu'un vers moi. Et je ne veux plus, moi, que les gens soient proches de moi. Mais je peux me trouver plein de choses. Je suis mauvais. Je suis comme ça. Je peux donner toutes les imperfections. Mais le Seigneur n'a pas établi les règles de cette manière. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps, il est l'heure de rejeter cette lâcheté, d'accepter d'aimer les autres, d'accepter de vivre avec les autres. On ne dit pas que on doit forcément traîner avec, mais c'est intérieurement qu'il faut prendre une décision. Parce que l'amour fait peur. Mais quand on est sur notre propre versant de l'amour, ça fait peur. Parce que l'amour vrai et l'amour de Dieu bannit la crainte. Et je viens à nous rappeler ça, qu'on doit
abandonner les racines de la lâcheté, réanimer le don de la grâce qui nous a été offerte par l'œuvre de la croix et son sacrifice qui a aussi ôté notre opprobre. Et c'est important de marcher dans cette acceptation. Non, ma volonté, Seigneur, mais ta volonté doit primer avant la mienne. Et je viens nous exhorter encore, en ce jour, à aimer les autres, malgré les blessures et les souffrances. On le sait qu'il y aura des trahisons, on le sait qu'il y aura de l'inconsidération, on le sait qu'il y aura de la maltraitance, on le sait. Le Seigneur nous a prévenus, on vous persécutera à cause de mon nom. Vous aurez à souffrir. Lorsqu'il a appelé Paul, il dit « Appelez-moi ». Cet homme, il aura à souffrir à cause de mon nom. Et c'est la même chose. On ne sera pas dispensé, justement, de ces choses-là. C'est difficile à avaler. La pilule est difficile. Les règles peuvent paraître injustes, mais elles sont justes devant le Créateur. Parce qu'il en a décidé ainsi, selon sa sagesse. Donc, je prie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ces chaînes de peur, de lâcheté vis-à-vis des autres, tombent aujourd'hui, soient rompues, afin que l'amour véritable, vrai et sincère, habite dans nos cœurs et puisse illuminer tout le reste et les gens autour de nous. Devenons des modèles de l'amour. Mais si nous sommes des huîtres renfermant nos perles à l'intérieur de nous-mêmes, comment le monde pourra-t-il profiter et connaître ce qui est l'amour? Voilà pourquoi le monde va à la dérive, parce que les lumières, les lampes se cachent par peur de souffrir. Oui, on a trop souffert. Chacun de nous, à différents degrés. Mais une souffrance reste une souffrance. Et ça, c'est la réalité. Même si la tienne paraît plus forte que l'autre, ça reste une souffrance et ça se définit en tant que souffrance. Et c'est pour ça que je viens encore une nouvelle fois nous encourager, nous demander de continuer à prier les uns pour les autres, de continuer à aimer et surtout à donner cette chance que les personnes connaissent le Seigneur qui vit en toi. Demeurez bénis et je vous dis à bientôt.